Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont encore là, merci. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine. Donc aujourd'hui je vais préparer des escalopes de poulet à la dijonnaise revisitée bien sûr. Donc du coup c'est parti pour la liste des ingrédients. Et vous allez voir, c'est une recette qui est très rapide et très facile à faire. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui rapidement. Alors du coup, pour cette recette très rapide, comme je vous ai dit, j'ai besoin de 2 escalopes de poulet. Donc à savoir que aujourd'hui, je mange toute seule avec ma fille, donc je fais à manger pour, on va dire, 1,5, mais je mange beaucoup, donc voilà, on va dire pour 2 personnes. J'ai 2 escalopes, mais comme vous pouvez le voir, elles sont petites. Ensuite, j'ai besoin de crème fraîche, crème épaisse, crème fraîche. Je rajoute de la cancoyote parce que j'adore ça. Il me faut du sel. Alors, je suis pas dans le bon sens, c'est pas grave. Voilà, du sel, de la moutarde, du poivre et un petit peu de piment. Donc du coup c'est parti pour la recette. Alors pour commencer je vais tout simplement découper mes petites escalopes. Alors pourquoi je les découpe? Tout simplement parce que c'est des escalopes de poulet, donc c'est assez épais en fait. Comme pièce de viande, c'est épais. Je sais pas si vous voyez bien. C'est assez épais et du coup ça met du temps à cuire, c'est-à-dire que l'extérieur a tendance à être un peu trop grillé et l'intérieur un peu trop rosé quoi. Donc du coup je découpe, c'est plus simple. Voilà, donc des petits émincés de poulet que je vais maintenant déposer dans ma poêle. Alors donc comme je vous disais, donc j'ai fait préchauffer ma poêle, hein, j'ai mis un petit peu d'huile, un petit peu beaucoup, mais vous savez que moi je mange keto, donc du coup plus il y a de gras mieux c'est. Et vous pouvez mettre une noisette de beurre ou un tout petit peu d'huile pour votre recette. Donc du coup je commence par faire griller mes émincés d'escalopes. Alors j'ai bébé dans les pattes, j'espère qu'elle ne va pas faire bouger le trépied. Non, c'est bon, c'est parfait. Alors du coup, excusez-moi pour le bruit, je prends une petite fourchette. Voilà, donc je fais revenir mes petits émincés. Voilà, hop. Alors du coup je fais chauffer la première face en fait et je les retourne tout de suite, comme ça je vais faire griller le dessous et ensuite je pourrai retourner cette phase là, enfin, cette partie là. Alors donc je laisse je dirais 3-4 minutes à peu près. Donc je suis sur plaque vitraux, donc je suis à un peu plus de 3, ok. Donc voilà, je ne couvre pas, je laisse griller ma viande. Et donc en accompagnement, j'ai prévu ce midi des poivrons. Alors je sais, vous allez me dire, tu fais tout le temps les mêmes accompagnements, mais j'adore les poivrons, les courgettes, les épinards et le chou-fleur. Donc effectivement, c'est souvent les mêmes accompagnements. Donc je vous retrouve tout de suite dès que la viande a bien grillé. Alors comme vous pouvez le constater, mon poulet a bien grillé. Voilà, donc je vais maintenant réserver la viande. Alors quand je dis réserver, hein, c'est quelques minutes, enfin quelques secondes, parce que comme je vous ai dit, c'est une recette qui est rapide. Donc je mets ma viande dans une petite assiette sur le côté pour venir faire ma sauce. Donc du coup, il me reste un peu de graisse au fond de la poêle. J'en profite au passage pour mélanger mes petits poivrons. Hop, voilà. Donc du coup, c'est parti pour la sauce. Alors, je vais commencer par mettre 2 cuillères à soupe de crème dans ma poêle. Donc, j'ai baissé mon feu. Donc, je passe à 1. Oh, allez, je vais en mettre 3 parce que on est gourmande chez nous. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de moutarde. Hop. Voilà. Donc, je sale.
je poivre. Et j'ajoute un peu de piment. Ça, c'est optionnel, comme je vous ai dit. De toute façon, c'est une recette revisitée. Donc, le piment et la cancoyote, c'est un supplément. Vous n'êtes pas obligé. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre autre chose. D'autres fromages, d'autres épices, du cumin, du paprika, du curcuma. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça, c'est ma petite recette perso. Enfin, une de mes recettes parce que vous savez que j'improvise beaucoup. Enfin, c'est pas que j'improvise, mais je renouvelle beaucoup. Alors, désolée pour le bruit, j'ai ma petite qui joue à côté. Donc, voilà, nous sommes accompagnés pour cette recette. Alors, du coup, je mélange. Donc, comme je vous ai dit, je suis passée à 1, histoire que la crème ne chauffe pas trop vite. Donc, voilà, je mélange et ensuite, je vais laisser un petit peu ma sauce cuire pendant, je sais pas, environ 1 minute. Hop, voilà. Donc du coup, je laisse revenir et je suis à vous tout de suite. La sauce est prête, donc je vais maintenant ajouter à nouveau la viande dedans. Alors là, c'est une histoire de 30 secondes. Histoire de la faire juste revenir, s'imprégner, parce que la sauce est cuite. Donc du coup, il ne faut pas que ça cuise trop longtemps. Donc voilà, en fait je mélange juste la viande dans la sauce. Voilà. Désolée pour vos yeux, j'ai mon bébé qui est près de moi. Donc mademoiselle se promène. Et donc le traité gigote un petit peu. Hop, voilà, là c'était moi. Donc voilà, du coup c'est prêt. Donc c'est parti pour le dressage de l'assiette. Je vous retrouve tout de suite. Donc du coup voilà, j'ai dressé mon assiette. Alors je vais ajouter un petit peu de ciboulette. Alors c'est dommage parce qu'elle n'est pas fraîche, mais bon, ça fera l'affaire. En tout cas pour la déco. Hop. Alors désolée pour mon bras, je sais, je suis toujours dans le champ. Je fais de mon mieux, je ne suis pas caméraman, je suis juste youtubeuse. Donc je démarre et je fais ce que je peux pour faire une belle présentation. Donc je vous montre en direct de façon à pouvoir donner des idées aux personnes qui ne savent pas forcément comment faire. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de ciboulette. Maintenant, je vais mettre du paprika. Donc c'est du paprika fumé. Donc ça a beaucoup plus de goût que le paprika doux. Hop, donc j'en mets un petit peu tout autour de l'assiette. Voilà. Ensuite, je passe au curcuma qui est un petit peu plus coloré. Donc le curcuma par contre est légèrement parfumé. Ça donne pas forcément plus de goût que ça. Enfin en tout cas moi j'aime manger très épicé. Donc forcément je ne suis pas une référence en cette matière. Vous voyez déjà l'assiette prend un petit peu plus de couleur. Et donc maintenant, je vais venir ajouter mon petit ingrédient favori. Alors désolée, j'ai déjà mis la cuillère dedans. La cancoyote. Alors ça, c'est de la cancoyote très bas de gamme, j'ai envie de dire. Moi qui viens de Franche-Comté. Voilà, j'aime faire ma cancoyote moi-même avec du méthon. Malheureusement, j'ai pas possibilité de m'en procurer. Quoique je suis sûre que sur internet, je pourrais en trouver. Mais bon, pour l'instant, je n'en ai pas. Donc voilà. Je rajoute un petit peu de cancoyote sur mon escalope de poulet. Hop. Et voilà. Donc voilà pour cette recette. Alors voilà mon escalope de poulet à la dijonnaise et à la cancoyote. Donc j'espère que cette recette vous a plu.